والتقى وللطريق كي أراه يطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et bienvenue à tous et à toutes dans la continuité de l'explication du hadith Jibril qui vient nous résumer les bases de notre religion, que ce soit au niveau de l'islam, al-iman, la foi, al-ihsan, l'excellence. Et nous sommes arrivés à la première question. Nous en sommes à la première question de Jibril, qui est venu sous apparence humaine. La première question qui a été posée au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui est Akhbirani anil islam. Informe-moi de l'islam. Qu'est-ce que l'islam? Quelle est cette religion avec laquelle nous sommes musulmans soumis à Allah subhanahu wa ta'ala? C'est une question d'une grande importance pour les musulmans. Qu'est-ce que l'islam? L'ange Jibril il pose cette question afin que le prophète alayhi salatu wa salam, il donne la signification, l'explication exacte de ce qu'englobe ce terme, l'islam. Car beaucoup ignorent le véritable sens de ce terme, l'islam, même si ils se revendiquent musulmans. Donc le prophète alayhi salatu wa salam a répondu en disant: Al-Islam أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné la signification de l'islam qui commence par les deux attestations de foi. C'est que tu témoignes qu'il n'est pas de divinité méritant d'être adorée excepté Dieu, et que Mohammed est le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Que tu accomplisses la prière, que tu t'acquittes de la zakat, que tu jeûnes le mois de Ramadan et que tu accomplisses le pèlerinage pour celui qui en a la capacité financière et physique. Donc voilà la réponse simple, claire du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, du meilleur des messagers, au plus privilégié des anges. Donc les questions, ce sont des questions qui sont utiles et d'une importance primordiale. Ce ne sont pas des questions qui sont venues, des questions qui demandent réflexion et recherche et des questions de base. Donc c'est pour ça qu'il est important aussi aux croyants, quand ils posent des questions, que ces questions soient claires et des questions qui soient utiles sur des choses qu'ils sont de grande nécessité et prioritaires et dont il a besoin réellement. Mais ces piliers de l'islam, ce sont les piliers par lesquels la personne est croyante, la personne est musulmane, par ces piliers. Mais cela ne veut pas dire que l'islam se repose juste sur ces 5 piliers-là. Non. Il construit et il bâtit le reste de ses œuvres sur ces bases solides, sur ces piliers. Car l'islam a un sens plus large. C'est le fait d'accomplir ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a légiféré et de délaisser ce qu'il nous a interdit. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran:
يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Ô vous qui croyez, embrassez totalement l'islam et ne suivez point les pas de Satan, car il est pour vous un ennemi déclaré. Donc, le fait de prendre garde aussi à notre ennemi, car Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrit comme étant notre ennemi déclaré. Il veut couper ton cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala, en t'insufflant tout ce qui peut te détourner de ce chemin droit. Et aussi en t'attristant. Car la personne, quand elle est attristée, elle ne prend plus goût à l'adoration. Donc il vient pour attrister la personne, pour détourner la personne, pour le détourner de ce chemin qui mène vers Allah. Donc la personne, elle est quotidiennement dans un combat face à cet ennemi déclaré. Donc il est important de connaître son ennemi afin de repousser son mal par la permission et l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car la personne qui ne connaît pas son ennemi, comment elle peut se protéger de cet ennemi? Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a décrit comme quoi il était un ennemi déclaré. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, par ce verset, il nous ordonne d'accomplir tous les rites de l'islam, de pratiquer tous les commandements et de délaisser tous ces interdits du mieux que la personne puisse. Et le prophète alayhi salatu wa salam, ce qui montre que l'islam a un sens plus large que les 5 piliers, mais c'est sur cela qu'on bâtit notre religion, le reste de nos œuvres. Mais ce qui prouve que l'islam a un sens plus large, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith: Al-muslimu man salima al-muslimun min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma naha Allahu anhu. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit: le musulman est celui dont les musulmans sont à l'abri de sa langue et de sa main. Subhanallah. Et l'émigrant, le véritable émigrant, est celui qui fuit ce qu'Allah a interdit. Le compagnon Abu Moussa radiyallahu anhu a dit: j'ai demandé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam quel est le musulman le plus émérite. Il répondit: celui dont les musulmans sont à l'abri du mal de sa langue et de sa main. Subhanallah. Yani combien de personnes nuisent aux croyants, aux musulmans, par leur langue, et font du mal aux gens par leur langue, et aussi par leurs mains. Donc le musulman le plus émérite, celui qui fait attention à sa langue. Ta langue, tu vas rendre compte de ce que tu fais, de ce que tu dis, tu prononces avec ta langue, ainsi que tes mains. C'est pour ça que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, si tu sais que tu vas rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, tu crois en Allah, que tu vas vivre ce jour dernier, le jour de la résurrection, qu'il dise du bien ou qu'il se taise, car tu vas rendre compte de ce que tu fais. Alors qu'est-ce que ça en est si tu nuis les croyants, les musulmans, par ta langue, que ce soit de la calomnie, de la médisance et tout autre mal. Et même tu le nuis dans sa propre personne en prononçant des paroles blessantes, ou tu touches à son honneur. Et encore pire quand tu propages cela dans les réseaux sociaux. Encore pire. C'est-à-dire ça ne s'est pas limité à une ou deux personnes, mais tu le propages. La personne prend garde à cela. Car elle rendra en compensation
si la personne ne lui pardonne pas, le jour de la résurrection, le tort qu'elle a causé à telle personne. Donc le musulman et celui dont les musulmans sont à l'abri de sa langue, car il ne les insulte pas. Il ne les maudit pas. Il ne les calomnie pas. Et ne cherche en aucun cas à leur faire du mal. Subhanallah. En étant avec un musulman, t'es en sécurité. T'es apaisé en sécurité. Car il fait attention à ce qu'il dit et à ce qu'il fait avec ses membres. Donc tu te sens en sécurité. Normalement, c'est ça, le véritable croyant. Il ne cherche en aucun cas à leur faire du mal ou du tort. Subhanallah. Regardez le croyant comment il est, le musulman. De quelle manière que ce soit. De plus, les musulmans sont aussi à l'abri de sa main, étant donné qu'il ne les agresse pas. Le musulman, il est loin de l'agression, il n'agresse pas les gens. Même le fait d'agresser, commettre une injustice à un non-croyant, n'était pas permis. C'est ça le musulman. Il ne les agresse pas et ne leur prend ni leurs biens injustement. Et même dans les transactions, le fait de tricher, de voler dans le commerce et autres, là, le musulman, il ne fait pas de tort aux gens. Et combien, subhanallah, qui sont rentrés dans l'islam par la cause du bon comportement des commerçants musulmans, qui étaient honnêtes dans leurs transactions et autres. Et combien on voit de nos jours des gens, par exemple, qui vendent certains produits et il sait que ce produit qu'il vend n'est pas conforme ou a des anomalies et autres. Il le sait. C'est pas qu'il ne sait pas, il a vendu. La personne qui ne le sait pas, c'est autre chose. Mais il le sait et il le vend. Ça, c'est causer du tort aux gens. Et le musulman, il se doit de montrer un exemple. Il ne les agresse pas, ne leur prend ni leurs biens injustement, ni quoi que ce soit d'autre. Et de même les migrants, le vrai émigrant. L'émigration d'une terre de mécréance, de polythéisme, vers une terre d'islam ou une terre où on applique la religion et on se retrouve plus à l'aise de pratiquer son islam et demander afin d'être plus aisé dans notre pratique de notre religion. Et elle est même obligatoire pour celui qui en a la capacité. Mais celui qui émigre et qui ne délaisse pas les interdits d'Allah même dans son émigration, qui vole, qui commet du tort aux gens, qui fait... Son émigration, elle n'est pas complète. Car l'émigrant est celui qui délaisse ce qu'Allah exalté a interdit. Donc cela aussi est une émigration. Le fait de délaisser les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'appliquer sa législation. Donc, cela était la citation du prophète alayhi salatu wa salam, des 5 piliers de l'islam par lequel la personne est croyante. Mais l'islam a un sens plus large et englobe tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné d'accomplir et de délaisser tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de délaisser et nous a interdit du mieux que la personne peut. Donc parmi les piliers de l'islam, le premier de ces piliers, ce sont les 2 attestations de foi. Le témoignage qu'il n'y a nulle divinité qui ne mérite d'être adorée excepté Dieu et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager de Dieu. Et ces 2 attestations de foi sont liées. L'une va avec l'autre. Si par exemple une personne dit « Moi, j'atteste qu'il n'y a nulle divinité qui ne mérite d'être adorée excepté Allah subhanahu wa ta'ala ». Donc je prends par exemple que du Coran.
mais je ne prends pas de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et je ne me soumets pas au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Cette personne-là, elle n'est pas croyante par cela. Et son islam n'est pas correct. Tout comme si la personne a dit, moi je suis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, mais je n'affirme pas qu'il n'y a nulle divinité qui ne mérite d'être adorée excepté Allah. De même. Donc les deux attestations sont liées. L'une va avec l'autre. Et on ne peut pas prendre une et délaisser l'autre. Et nous allons donner, Inch'Allah, bi'idnillahi ta'ala, la signification de ces deux attestations dans le prochain cours, bi'idnillah. Car c'est par cela que le prophète, alayhi salatu wa salam, a commencé. Et l'importance, et la personne n'est croyante que par le fait d'affirmer ces deux attestations de foi. Même si une personne veut se convertir à l'islam. وفي الختام هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدعوة لله رب العالمين تطيب أسعد قلوبا